Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de vos moteurs internes, de nos drivers également. Comme leur nom l'indique, les drivers nous conduisent à avoir tel ou tel comportement en fonction d'une situation. Ces moteurs sont hérités de notre éducation et des expressions que nous avons entendues dans notre enfance, qui étaient la condition sine qua non pour être aimé de nos parents ou de nos éducateurs. Alors si je vous dis par exemple, c'est pas mal mais tu pourrais mieux faire, t'as pas encore fini? Allez, donne-toi un peu de mal. Sois gentil, dis bonjour à la dame. Peut-être que ça vous fera sourire ou peut-être que ça vous rappellera quelque chose. Pourtant, ces messages sont souvent très contraignants. Ils ont un impact considérable sur ce que nous faisons dans notre vie. Ils ont un impact sur nos actes, mais aussi sur nos relations. L'important pour nous aujourd'hui, c'est de les repérer, de voir quels sont leurs atouts et quels sont leurs pièges, et surtout lorsqu'ils deviennent limitants ou qu'ils génèrent du stress. Il y a 5 drivers. On va aller voir de plus près ce que ces moteurs nous disent. Tout d'abord, le soi parfait. Il est hérité d'un discours du type « tu peux mieux faire »,« j'attendais mieux de toi ». Ce discours va entraîner chez le soi parfait un besoin constant de perfection. Le soi parfait, c'est celui qui verra seulement ce qu'il n'a pas fait ou ce qu'il n'a pas dit. Alors son atout, c'est qu'on peut toujours compter sur lui. Il fournit un travail de grande qualité. Son piège, l'exigence. Alors une invitation pour notre soi parfait, devenez parfaitement imparfait, parce que la perfection n'existe pas. Allons voir maintenant du côté du soi fort. Hérité du discours « il faut être courageux, un homme ça ne pleure pas ». Pour être aimé, le soi fort a développé beaucoup d'autonomie. C'est l'as de la résolution des problèmes. Il aura d'ailleurs une tendance à faire à la place de l'autre. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi compter sur lui. Attention, le soi fort pourra transparaître dur, rigide ou indépendant. Une petite invitation pour notre soi fort, se reconnecter avec ses émotions pour découvrir sa vraie puissance. Passons maintenant au 3e moteur, le fait plaisir. Hérité d'un discours, c'est pas gentil ce que tu fais là. Pour être aimé, le fait plaisir a développé beaucoup de bienveillance et d'empathie. Il est toujours de bonne compagnie. Son piège, tellement bienveillant que je fais plaisir à tout le monde et j'en oublie de m'occuper de moi. L'invitation pour le fait plaisir, c'est « et si vous vous accordiez un moment rien que pour vous ?» Le 4e moteur est le fait des efforts, hérité d'un discours du type « allez, donne-toi un peu de mal ». Pour être aimable, le fait des efforts s'implique pleinement dans ce qu'il fait. Il déploie une énergie considérable parce qu'il va trouver de la satisfaction dans la charge de travail. Il cherche toujours à se dépasser. Son piège, c'est qu'il produit tellement d'efforts qu'il a du mal à s'autoriser des moments de plaisir. Alors notre conseil est si vous autorisiez de faire des petits riens, juste parfois. Enfin, notre 5e driver, celui qui aura entendu « allez, arrête de traîner », le fait vite. Il développe la vitesse, la performance. Il n'a pas de temps à perdre. Son piège, son impatience. Si ça ne va pas assez vite pour lui, il aura tendance à s'agiter et à s'éparpiller. Alors une invitation, pratiquer des activités lentes sans souci de résultat. Mieux connaître ses drivers, c'est s'en servir, c'est ne plus les subir pour renforcer son équilibre et sa confiance en soi. Vous connaissez maintenant vos moteurs, alors à vous de conduire votre vie. À très bientôt.